Eh bien bonjour, bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Vous n'avez qu'une seule arcane majeure qui est celle du renversement. Et puis vous avez un peu de tout, un peu de feu, un peu d'arbre. Vous avez votre élément cœur qui se manifeste, un peu de réflexion et beaucoup d'émotions quand même chez vous comme d'habitude, hein. Alors, votre ambiance générale, c'est la carte de l'attachement. Cette carte-là traduit, si vous voulez, une espèce d'osmose qui se manifeste avec vous, en vous, pour vous, autour de vous. Il y a une relation pour vous-même et autour de vous qui relève d'une grande alchimie, d'une grande compréhension, d'une grande attraction, comme si vous aviez trouvé votre flamme jumelle, votre âme de cœur, la personne avec laquelle vous avez envie de vous épandre, une personne pour laquelle vous avez entièrement confiance parce qu'elle est en symbiose avec vous, comme si elle vous comprenait à chaque souffle, à chaque inspiration de votre respiration, à chaque mouvement, c'est comme si elle était avec vous en effet miroir. Donc ça, c'est une très belle énergie amoureuse, sentimentale et particulièrement fusionnelle. Pour ce mois, vous rentrez avec l'énergie de la Chevalier des Étoiles. C'est un déménagement, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Vous êtes peut-être attiré par un signe de feu, le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Une personne qui est probablement impulsive, rapide, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Enfin bref, vous avez cette énergie-là de feu. Je ne pense pas que ce soit forcément quelqu'un autour de vous, mais en tout cas vous y êtes, enfin autour de vous qui soit du signe du feu, mais en tout cas vous êtes particulièrement inspiré. Et effectivement, ça sent quelque part le changement pour l'aventure et peut-être même pour l'inconnu. Ce qui vous détourne de cette Chevalier des Étoiles, c'est peut-être cette 3 des Anges qui vous oblige peut-être à clarifier certains points par rapport à ce que vous vivez avec certaines personnes. La 3 des Anges peut nous donner de mauvaises pensées ou des pensées un peu aigries, auquel cas on est invité à laisser circuler ces énergies négatives en soi, à les laisser se diffuser en nous, pour ensuite, si vous voulez, retrouver sa pleine conscience, ranger toutes les petites histoires dans les tiroirs, faire le tri et laisser circuler les émotions. Quand on a cette 3 des Anges, il est important de discuter avec son autre, avec peut-être une personne qui n'est pas forcément celle avec qui vous fusionnez, plutôt avec encore une autre personne. C'est plus que si vous êtes en relation à 3, par exemple vous terminez une relation, ou même sans terminer une relation, vous pouvez très bien être fusionnel avec une personne et demander à une autre personne qui pourrait vous jalouser ou ne pas comprendre votre sentiment doux pour cette personne, notamment cette Chevalier des Étoiles, de clarifier sa pensée sur le fait qu'elle n'apprécie pas cette relation. Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce qu'elle a peur pour vous? Est-ce qu'elle conscientise ou elle intellectualise trop la relation que vous avez, que vous bénéficiez? Peut-être que cette personne craint effectivement que vous vous fassiez avoir. Donc avec cette 3 des Anges, vous n'avez pas d'autre choix que de répondre aux questions et de poser aussi des questions. Là, on est dans une discussion intellectuelle avec une autre personne. Les pensées négatives doivent sortir pour ensuite mieux se dissoudre, si vous voulez, et retrouver une clarification de ces émotions. Alors, pourquoi ? Parce que dans votre état d'esprit, ce que vous avez au fond de vous et que vous ne dites pas forcément, que vous n'exprimez pas, c'est la page des étoiles. Tout vous pousse à cette Chevalier des Étoiles, absolument tout. Ce nouveau départ, ce nouveau voyage, ce déménagement vous pousse et vous êtes poussé par la curiosité féline. C'est plus fort que vous, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup d'émotions. On voit que cette 3 des Étoiles, effectivement, vous permet de trier les événements, mais il y a quelque chose qui relève de la puissance alchimique, une attirance vers un chemin où il y a un soleil au bout, hein, c'est qu'à de le dire, et ce chemin est tellement puissant que tout se pousse autour de vous pour vous laisser avancer là où vous souhaitez aller. On voit très bien ici ces arbres qui se courbent sur votre passage
Et le félin, quand il est dans cette énergie-là, il ne voit plus ce qui l'entoure, il fonce droit devant, il fonce en respectant ses émotions. Donc on est encore dans l'énergie du feu. Votre action et votre énergie est particulièrement, oui, chaude, c'est chaud, hein, on brûle, on brûle à l'intérieur de soi. Alors, d'où vous venez? Quel est le passé qui ressort en ce moment par rapport à votre présent? C'est la 10 des arbres. Il fut un temps où il y avait probablement de la loyauté, de la fidélité, du respect de l'autre. C'est ce qu'on vous a appris et c'est quelque chose qui ressort. Je pense que vous avez envie qu'on vous soit fidèle, qu'on vous soit loyal, que vous puissiez aimer en toute confiance. C'est peut-être pour ça que vous avez cette 3 des anges ici. On voit cette femme qui est reconnaissante de l'amour qu'elle a reçu et elle va dire merci à ce magnifique arbre qui a pu pousser droit, merci et lui donner toute cette énergie d'amour pour que ça circule et que ça véhicule. Et en contrepartie, l'arbre lui rend cet amour. Et c'est du solide, c'est quelque chose d'ancré avec des valeurs matérielles. Quand on est fidèle et on est loyal, on se donne vraiment à l'autre. Et vous venez de se passer là où il y a eu cette réussite matérielle, cette réussite émotionnelle, cette complétude de vie. Alors bien évidemment, cette 10 des arbres peut être lointaine, ça peut vous revenir d'il y a très longtemps, mais c'est cette symbolique-là qui revient à la tête, dans votre tête en ce moment. En même temps, si vous avez la carte de l'attachement et que vous êtes fusionnel, vous ne pouvez que vous sentir bien par rapport à cette énergie qui est très positive pour vous. Alors, ce qui fait votre force, mes amis poissons, c'est cette 7 des cœurs. La 7 des cœurs, on est dans une carte d'émotion, une carte d'eau, ce qui vous caractérise. C'est la capacité de choix, la capacité de se frayer un chemin entre les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Là, clairement, vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous êtes dans votre élément, vous pouvez ouvrir le 3e œil, regarder sous tous les angles les aspects amoureux tels que vous les concevez, tout vous sera favorable. Ici, j'ai l'impression que cette 7 des cœurs qui demande un choix n'en est pas vraiment un. Est-ce qu'il faut vraiment choisir une émotion plutôt qu'une autre? Puisque toutes les émotions font partie d'un tout, le tout c'est ce qui vous compose et qui vous porte, et tous les chemins mènent à l'amour. Donc, vous avez cette capacité, si vous voulez, à décider quelle émotion va prioriser une autre émotion par rapport à ce que vous ressentez en ce moment. Bon, ça reste quelque chose, à mon avis, de favorable. Alors, aujourd'hui, votre présent, comme je vous disais, vous avez une énergie de départ. Mais votre présent, il est clairement fait d'une chevalier des idylles. Donc, vous avez rencontré une âme sœur. Vous avez rencontré une personne qui n'a que de l'amour à vous présenter. C'est une personne qui respire l'amour. Il est beau ou elle est belle, séducteur, séductrice. Tout n'est qu'amour, rien qu'à le regarder. C'est une personne que l'on désire. On voit ce séducteur ou cette séductrice, les yeux ouverts, les yeux bien ouverts même sur les ailes de l'amour, qui porte un cœur dans les mains, qui porte le cœur, qui rayonne d'amour. Donc ça, c'est l'attirance physique, c'est l'attirance chimique, c'est l'attirance de la passion, c'est aussi celle du coup de foudre. Quand on a cette énergie-là, on est obligé, et je parle bien d'obligation, d'être attiré par ce chemin-là. Il n'y a pas de raison possible, pas de raisonnement qui puisse effectivement nous remettre sur le droit chemin. Alors bien évidemment, c'est une symbolique, vous n'allez pas tomber dans tous les bras des personnes que vous trouvez beaux ou belles, mais il n'empêche que cette chevalier des cœurs-là, quand on est attiré comme ça par une personne, c'est qu'on a cette autre, c'est de la chimie en fait, cette autre qui se présente à soi où on est attiré, et ce sentiment d'attachement, cette fusion, cet effet miroir, cet effet de gémellité. Donc vous voyez, c'est un peu quand vous regardez cette autre face à vous, vous avez l'impression de vous voir vous et de ressentir cette émotion bienveillante de loyauté. Alors bien sûr, il reste de la réflexion à avoir, mais il n'empêche que tout vous pousse vers cette émotion-là. Alors, dans votre moi profond, dans ce qui vous caractérise au plus profond de vous, ça vous vient d'il y a très longtemps, c'est de vos guides, de vos ancêtres, de ce qui compose votre ADN. Vous avez cette 8 des étoiles. Vous êtes particulièrement pressé.
vous voulez que ça aille vite. Vous avancez avec une accélération qui dépasse l'entendement. Peut-être même que ça va trop vite pour vous. Peut-être même que vous avez besoin de ralentir, d'où cette 3 des anges. C'est comme si vous perdiez pied par rapport à ce que vous ressentez comme émotion avec cette histoire de déménagement ou de nouveau voyage ou d'attirance physique, chimique pour une autre personne. En tout cas, c'est l'accélération, c'est le cœur qui bat dans votre corps, votre œil qui est grand ouvert, et vous avez tellement de sang qui bouillonne en vous, c'est tellement le feu, parce que c'est bien une énergie du feu, que va falloir que ça explose tout ça, il faut qu'à un moment donné ça sorte. Alors effectivement, c'est ce que je dis souvent, quand on a une énergie de feu comme ça, attention parce que vous êtes des signes d'eau, donc ça va forcément s'éteindre. Il va falloir un peu jeter de l'eau sur la flamme pour la calmer. Vous n'êtes pas des signes de feu, et cette énergie-là, il faut quand même avoir une certaine endurance pour que ça puisse tenir dans le temps. Bon, je suis assez confiante pour vous parce que vous êtes comme porté, hein. C'est une flamme, elle vous porte dans l'air, hein, si j'ose dire, et puis quoi qu'il en soit, en étant un signe d'eau, vous saurez refroidir tout ça. Votre défi, c'est le renversement, la révolution. Alors, c'est pas la petite carte, hein. Ça veut dire que quelque part, il y a le miroir là qui se présente à soi. Il y a quelque chose qui relève, si vous voulez, de quelque chose de sacrificiel ou de la dévotion. Il y a une façon de voir les choses, une nouvelle perspective. C'est un peu la carte du pendu, si vous voulez, où on se sent un peu perdu. Alors la différence, c'est pas la différence, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez vous sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis tout seul, ou est-ce que vous attendez de l'aide des autres? Là, avec cette carte du renversement, c'est plutôt non pas d'agir ou de ne pas agir, mais d'être dans cette difficulté de choix. Ce choix-là, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que vous devez l'emprunter? Pas forcément. Il est tout à fait possible que vous n'en ressentiez pas le besoin. En tout cas, vous êtes dans cette analyse, à savoir ce qu'il faut faire. Cette carte du renversement, c'est aussi le miroir. Qu'est-ce qui se reflète dans votre miroir lorsque vous vous regardez? Quelle personne voyez-vous? Est-ce que c'est le poisson ou est-ce que c'est votre jumeau que vous voyez? Cette âme solaire là qui vous attire et qui vous happe sans que vous puissiez vraiment y comprendre grande chose quelque part. Ça vous échappe, hein, tout ça. Ça vous échappe. Hein. C'est tellement rapide, c'est tellement fugace que... Est-ce qu'on peut réellement renoncer à l'amour fusionnel quand il se présente? Alors attention, parce que c'est vrai que la chevalier des cœurs, on sait bien que c'est un amour-passion, c'est le coup de foudre, et est-ce que le coup de foudre dure dans le temps? Ça, c'est à voir, hein, c'est à voir. Parce que la chevalier des cœurs, elle peut arriver aussi vite qu'elle part, hein, de la même façon. En tout cas, le chemin que vous empruntez, c'est la 9 de cœur. Donc votre relation idyllique, elle va durer encore un petit moment. On verra ce qui se passera. Mais là, c'est des papillons plein la tête. Vous allez être dans cette abondance amoureuse. Vous allez profiter de la vie, profiter de l'amour. Vous allez être comme cet arbre-là qui va avoir des branches qui vont danser, qui vont s'arrondir, qui vont vouloir attraper tout ce qui touche, tout ce qui est beau. Quand on a cette carte de stabilité émotionnelle, on ne peut être que très 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 bien. Donc effectivement, cette situation de pendu où les choses vous échappent, eh ben c'est pas si grave ma foi, parce que tout est prometteur au niveau émotionnel et affectif. Alors voilà mes amis poissons, je vais maintenant approfondir votre tirage avec le tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je ferai son approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui me découvrent et qui n'ont pas l'habitude, si ça vous intéresse que ce tirage vous parle, je fais un approfondissement sur une autre chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en descriptif de votre vidéo, vous êtes renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Et si vous prenez la location, vous avez l'approfondissement de cette vidéo. Si vous prenez l'abonnement, vous avez accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. Sachez que l'abonnement se renouvelle bien évidemment tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous êtes libre d'y renoncer à tout instant. Donc il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir. Et je vous assure que les prix sont tout à fait acceptables et dérisoires. Allez, c'est parti. On va approfondir tout ça. On aura peut-être des précisions sur vos énergies émotionnelles et sentimentales.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette chevalier des étoiles? Ouh, ça saute déjà. 3 de bâton. Ça me plaît bien cette affaire. Ensuite, sur ce qui vous détourne de ce chevalier des étoiles et de cette 3 de bâton, pour le coup, on a la 3 des anges. Et qu'est-ce qu'on va avoir en approfondissement? La 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est exactement la même chose. Donc ne craignez pas les clarifications, ne craignez pas vos mauvaises pensées, ne craignez pas les discussions. Votre passé avec la 10 des arbres. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, très très souvent. Alors pas toujours, mais quand un tirage ne me semble pas assez approfondi, ou quand j'ai besoin de précision, tout simplement, je rajoute quelques cartes. Et bien dites donc, ça veut parler chez vous, hein. Ça saute. Allez, je vous mets les deux. Nous avons le calice inversé et nous avons la 5 de denier. Sur votre plus grande force, nous avons également l'apprenti de coupe. Je ne suis pas surprise. Je pense ici, là je pense au passé, vous avez peut-être eu des difficultés financières pour certains d'entre vous, hein, dans un temps plus ou moins ancien. Alors, sur cette page des étoiles, comme s'il y avait une sécheresse affective. Nous avons le fou. Sur ce présent, nouveau départ quand même, le fou, hein, vous voyez. C'est une carte majeure. Dans votre tête, vous êtes déjà parti. Hein. Alors, on a deux cartes, je vous les mets. Oh, bah oui. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Sur cette chevalier des cœurs-là, vous avez l'as de coupe assorti de la 10 de coupe. C'est juste énorme. C'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour extraordinairement fusionnel. Mais Moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore. Hein. Je vous le laisse, hein, ça. Alors, sur ce qui fait votre intérieur, votre émotion principale, je ne vais pas tout vous mettre, hein, parce qu'il ne faut pas... Ça fait trop de cartes après. J'en rajouterai s'il le faut, mais... Vous avez l'apprenti d'épée. Oui, il y a beaucoup de nouveautés, hein, dans votre vie. Ensuite, sur cette carte du renversement, de la révolution, du fait que vous vous regardez différemment, eh ben, je ne suis pas surprise. Hein. On a la jeune fille de bâton et elle était collée, donc je vous la laisse, la 9 de denier. La 9 de denier, ça fait erreur de ma part, je l'ai vue, non? Ah non, c'est la 10 de denier que vous avez. D'accord, la 9 de denier. Et enfin, le chemin que vous preniez, une 9, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. C'est vraiment une... Eh ben, elle est déjà tombée, regardez, la carte du char. Ça, c'est très positif. Bah, dites donc, c'est très, très, très entreprenant, très encourageant. Un tirage très, très encourageant. Allez, on va tirer une autre carte de l'oracle bleu. J'aime beaucoup cet oracle bleu parce que il est très très révélateur. Il m'aide énormément dans votre lecture de cartes. Toujours. J'aime beaucoup. Celle-là, elle a sauté la nuit. Ah ouais. Ça se passe la nuit. Alors, pour les poissons qui vont me rejoindre sur Vimeo, toujours, je vous invite à vous concentrer sur une question et j'y répondrai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Après avoir tiré 5 cartes. Allez. Est-ce que ça va vouloir parler? Celle-là, elle saute. Oh, nous avons la 8 de pique au niveau départ. Hein. Celle-là, elle saute. Nous avons la 6 de carreau. Bah, dis donc. Alors, ça m'étonnerait que je puisse les prendre. Non, je ne peux pas les prendre. Ensuite, une seule carte. Ou deux, mais seulement sous quelques conditions.
il y en a deux qui sont tombés, sinon je ne peux pas les prendre. Oh, bah dis donc, je vais devoir la tirer, celle-là, la sauter. Nous avons la 10 de pique. Et enfin les deux prochaines. Nous avons la 6 de pique et la roi de carreau, la dame de carreau, bah dites donc. Et enfin, je vais vous tirer une carte oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges. C'est implorer un ange ou les chakras ou les fées, l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux, pour vous aider si vous voulez, avec quelques petits conseils qui sont donnés en implorant les anges et les guides. Allez. Et hop, on va voir un peu ce que ça donne. Là, c'est pareil, il ne m'en faut qu'une seule. Bien évidemment, donc je vous lis le court texte ici sur YouTube. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Voilà mes amis poissons, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Votre tirage général est bien évidemment visible sur YouTube et dans tous les cas, portez-vous bien et soyez heureux, profitez de vos amours. À très bientôt mes amis poissons. Bisous bisous.